monsieur Hergé, je pense que vous, personnellement, qui êtes l'auteur d'un personnage si connu, vous n'êtes pas tellement connu physiquement, on vous connaît peu. Vous savez, je me trouve dans la situation, disons, d'un metteur en scène de cinéma. Mastroianni est beaucoup plus connu par le public que Fellini, je crois, physiquement. En tout cas, c'est un peu le cas, mon cas en tout cas. Je mets Tintin en scène et les autres personnages aussi, je les fais jouer au fond. Ce sont des comédiens qui doivent jouer pour moi. Fascinante destinée que celle de Georges Remy, dit Hergé, dessinateur de presse devenu un monument du 9e art. Ses dessins battent des records dans les salles de vente et sont aujourd'hui les œuvres de bande dessinée parmi les plus chères au monde. Des planches originales qui sont restaurées minutieusement dans un atelier de la banlieue de Bruxelles. Paradoxe que celui de ces dessins reconnus œuvres d'art quand les albums dont ils sont issus sont vendus à des millions d'exemplaires sur tous les continents. On parle pour Tintin de plus de 200 millions d'exemplaires vendus. Plus d'1 million sont publiés chaque année. C'est incroyable. À l'époque, il avouait devoir se pincer pour croire ce qui lui arrivait. Aujourd'hui, il serait stupéfait. Pas possible, il dirait. Absolument impossible. Si c'est universel et si effectivement ça parle encore à tous les âges, c'est parce qu'il y a un système. Il y a un système créé qui est extrêmement efficace. C'est huilé, c'est ficelé, c'est inattaquable. C'est comme un objet d'horlogerie, quoi, Tintin. Les aventures de Tintin sont nées un jour de 1929. Pendant plus de 50 ans, Hergé sera obligé de vivre avec son héros de papier à ses côtés. Pour le meilleur et pour le pire. Hergé a dit « Tintin, c'est moi ». Le croiriez-vous, dans Tintin, j'ai mis toute ma vie. Et toute ma vie, évidemment, ça veut dire que vraiment, il a sacrifié beaucoup de choses à Tintin. Et ce qui est magnifique avec Tintin, c'est qu'Hergé va faire passer beaucoup plus de choses que jamais il n'imagine. Le personnage est devant lui par certains côtés. Hergé fait une œuvre plus grande que lui. Qui était vraiment Georges Remy, dont la créature est devenue bien plus célèbre que celui qui l'avait façonné? Voici l'étonnante histoire d'un artiste de génie, parvenu tant bien que mal à vivre à l'ombre de Tintin.